Dans cette vidéo, nous allons aborder l'anatomie des artères du cœur, à savoir les artères coronaires droite et gauche. Alors, on les appelle coronaires parce qu'elles forment une couronne dans le sillon atrioventriculaire. Petit rappel sur l'anatomie du cœur. Effectivement, si, voilà, très schématiquement, je représente le cœur sous sa forme ovoïde, on va dire. On a effectivement les 4 cavités du cœur, à savoir l'atrium droit, l'atrium gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche, qui sont séparés par des septums et des cavités. Et effectivement, au niveau de la configuration externe, extérieure du cœur, ces délimitations entre les cavités, effectivement, sont marquées par des sillons. Donc on a un sillon effectivement atrio-ventriculaire droit et gauche, qui fait vraiment le pourtour de la circonférence du cœur. On a un sillon effectivement interventriculaire antérieur et une partie postérieure, et bien sûr de manière virtuelle on a un sillon ici interatrial. Et les artères coronaires effectivement vont venir former une couronne comme ceci. Voilà, c'est très schématique ici, hein, on va voir plus en détail l'anatomie de ces artères juste après, mais effectivement on a effectivement ici les différentes branches respectives des artères coronaires qui viennent former cette couronne dans les sillons atrioventriculaires droit et gauche, bien sûr. Et on a également après, nous verrons ce qu'on peut appeler une anse, mais nous verrons également que ces différents territoires ne sont pas anastomosés. On verra ça dans une vidéo ultérieure. Les artères coronaires, donc on va tout d'abord représenter une vue antérieure du cœur, en commençant ici. Donc bon, je vais pas orienter le schéma, l'orientation va être la même entre les deux schémas. Ici, donc effectivement, ici c'est crânien, et ici c'est crânien, et ici c'est latéral droit. Voilà, donc c'est une vue antérieure schématique. Et du coup, ben, on va représenter maintenant une vue un peu plus détaillée du cœur en vue antérieure. Donc on va avoir ici l'oreillette ou l'atrium droit qui va se continuer en haut, enfin qui va effectivement recevoir la terminaison de la veine cave supérieure ici, hein, représentée, et en dessous effectivement on aura bien sûr la veine cave inférieure, son embouchure. Donc ici c'est la portion thoracique de la veine cave inférieure. On représente également ici l'auricule droit, puis ensuite on va représenter le bord droit du ventricule droit ici. Ensuite je vais représenter les gros vaisseaux du cône artériel du cœur, à savoir l'aorte. D'abord la crosse aortique ici qui va se situer en avant et en avant et latéralement vers la gauche de la veine cave supérieure ici, comme ceci, et qui va être dans le prolongement du ventricule gauche qu'on va voir d'un point de vue fonctionnel. Et en avant de cette crosse aortique, on aura le tronc pulmonaire, comme ceci, qui va se diviser en ces deux branches, à savoir les artères pulmonaires droite et gauche. Et l'artère pulmonaire droite, comme vous le savez, va passer en dessous de la crosse aortique, comme on le représente ici. Crosse aortique qui va ensuite passer à la partie postérieure du cœur et de l'atrium gauche pour devenir au niveau de T4 l'artère, enfin l'aorte thoracique. Voilà. Comme ceci, on fait figurer donc cette crosse aortique qui sera l'origine, comme on le verra, des deux artères qui nous intéressent aujourd'hui dans cette vidéo. Et ensuite ici on a effectivement le tronc pulmonaire, TP. Voilà. On peut représenter tout de suite le sillon atrioventriculaire droit qui ici n'est pas recouvert par l'auricule droit, mais chez certains sujets effectivement l'auricule vient recouvrir le sillon. Et ensuite on vient placer le sillon
ventriculaire, interventriculaire antérieure. Puis on va figurer ici l'atrium gauche et l'auricule gauche qui a été relevé à l'aide d'un crochet. En arrière, on devine les veines pulmonaires qui vont aller se jeter donc dans l'atrium gauche. Et ensuite ici, on a le ventricule gauche. Voilà. Et on va représenter également le sillon atrioventriculaire gauche. On va pouvoir commencer par placer donc l'artère coronaire droite, parler de son origine, de son trajet et de sa terminaison. Donc l'artère coronaire droite naît au niveau du flanc droit du sinus aortique de Valsalva, qui est la portion renflée tout de suite à l'origine de la crosse aortique. Et effectivement, elle va présenter donc l'origine des deux artères coronaires. Donc, sur le flanc droit du sinus de Valsalva, on va avoir effectivement l'artère coronaire droite, qui va être très volumineuse à son origine, avec un diamètre compris en général entre 3,5 à 4 à 5 mm. Ce qui fait de cette artère une artère très volumineuse. Il est classique de dire qu'elle est la plus volumineuse des deux artères coronaires. Les avis sont divergents de ce côté-là et c'est très variable en fait d'un individu à l'autre, mais retenons que ces deux artères sont très volumineuses à leur origine et qu'elles font la taille d'une artère fémorale à l'origine. Donc l'origine qui se fait ici, et ensuite le trajet qui va se faire principalement dans le sillon atrio-ventriculaire droit, va présenter à décrire ce trajet trois segments. Donc un segment d'origine, un segment intermédiaire, puis un segment, on va dire, postérieur, postéro-inférieur, où l'artère va continuer à la face postérieure du cœur, dans le sillon atrio-ventriculaire, jusqu'au sillon de la croix des sillons, pardon, et à ce niveau-là, au niveau de la croix, elle va se couder à angle droit pour se continuer dans le sillon interventriculaire inférieur, où elle va s'épuiser environ aux 2/3 ou aux 3/4 de ce sillon. Donc voilà pour l'artère coronaire droite sur son trajet. Bien sûr, ici je décris les artères coronaires dans leur disposition la plus courante. Il y a énormément de variations normales et abnormales, on va dire, au niveau des artères coronaires, et nous le verrons également dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, nous nous intéressons à ce qui est le plus fréquent, le plus courant, le plus admis. Ensuite, on va avoir donc l'origine de l'artère coronaire gauche qui va se faire sur le flanc gauche du sinus de Valsalva, au niveau de la valvule sigmoïde antérieure gauche de cet orifice valvulé de l'aortique. Et donc, cette artère coronaire gauche va commencer par un tronc commun d'environ 2 à 4 cm qui va ensuite se diviser en deux branches principales. On va tout d'abord avoir une branche interventriculaire antérieure qui va être très sinueuse, comme toutes les artères en provenance des coronaires. Elle est sinueuse parce qu'elle est adaptée au changement permanent de volume du cœur, c'est-à-dire qu'elle présente une réserve d'allongement. Elle est, on va dire qu'elle est disposée à absorber les contraintes de contraction des contractions du cœur, et effectivement, donc elle présente de nombreuses sinuosités qui sont le témoin de son élasticité. Voilà. Donc cette artère ventriculaire, interventriculaire antérieure, va cheminer jusqu'à l'apex du cœur ici et passer à la partie inférieure du cœur pour ensuite cheminer un petit peu dans le sillon interventriculaire inférieur et se terminer ici. Comme je dis là, on fait en sorte de ne pas présenter d'anastomose réelle à plein canal entre les deux artères, puisque ce n'est pas le cas. C'est vraiment ces deux artères sont un réseau terminal, sont considérées comme des branches terminales. Donc
la deuxième branche qui naît à 45 degrés de la précédente qu'on vient de décrire, et l'artère circonflexe, ou anciennement auriculo-ventriculaire ou atrio-ventriculaire, parce que comme son nom l'indique, elle chemine dans le sillon atrio-ventriculaire. Elle va passer au bord gauche du cœur, puis à sa face inférieure, et venir se distribuer, se terminer. Effectivement, sur la partie inférieure du cœur est donnée également une branche qui va également se rapprocher de l'artère coronaire droite sur la fin de son trajet et donner effectivement cet aspect en couronne. Pareil, le diamètre à l'origine de l'artère coronaire gauche, ici, effectivement, est de 4 à 5 mm. Donc, très grosse artère à l'origine également. Et en général, on considère que l'artère circonflexe est en général plus volumineuse que l'artère interventriculaire antérieure. Mais le diamètre va décroître progressivement, bien sûr, sur ces artères. Ensuite, on va s'intéresser un peu plus en détail à l'origine précise la disposition à l'origine de ces deux artères. On va rappeler ici effectivement que on a une torsion entre les deux vaisseaux, donc la crosse aortique et le tronc pulmonaire, puisque, comme vous le savez, la crosse aortique reçoit le sang en provenance du ventricule gauche lors des systoles, lors des contractions systoliques du cœur, et effectivement, le ventricule droit se continue effectivement par le tronc pulmonaire. Donc on va s'intéresser justement sur une vue supérieure à ces deux vaisseaux. On va représenter tout d'abord ici l'orifice valvulé du tronc pulmonaire ici, qui présente à décrire donc ces trois valvules ici, dont le sommet triangulaire est surmonté d'un petit nodule qu'on appelle le nodule de Morgani ici. Et en arrière, on va retrouver l'orifice valvulé de la crosse aortique, enfin de l'aorte ascendante. Je ne trouve plus mon orange, voilà. Comme ceci, qui va présenter des valvules inversement conformées, mais qui présentent toujours des petits nodules en leur sommet, qu'on appelle les nodules d'Arrhenius. Voilà. Et bien sûr, c'est où se situe l'origine des artères coronaires sur cette vue supérieure, que je vais orienter tout de suite. Ici c'est l'avant, c'est ventral, et ici c'est la gauche, c'est latéral gauche. Eh bien, les artères coronaires vont naître ici dans la cavité, dans la partie concave de la valvule sigmoïde. Donc ici, pour la coronaire gauche, elle va naître dans la valvule, on va dire antéro-latérale droite ou antérieure droite. Pour la coronaire gauche, sans surprise, elle va naître au niveau de l'antérieure gauche. Ici, on aura la valvule postérieure, et bien sûr, au niveau pulmonaire, on aura une configuration inverse avec une valvule antérieure ici, une valvule postérieure droite et une valvule postérieure gauche. Voilà, donc artère coronaire, on va mettre ACG pour artère coronaire gauche, ACD, artère coronaire droite. Alors, si on fait une vue un peu plus détaillée de cet élément-là, donc on va venir sectionner ici, on va retirer effectivement la partie antérieure, donc le tronc pulmonaire, et on va venir sectionner ici l'aorte dans son premier tronçon, dans sa portion ascendante, pour ouvrir effectivement cette cavité aortique valvulée, pour apercevoir effectivement donc la jonction entre le
l'origine de la crosse aortique et la terminaison donc du ventricule gauche, enfin l'infundibulum du ventricule gauche. Donc on va voir ça tout de suite sur le schéma suivant. Donc on représente ici voilà, le vaisseau aortique qu'on vient d'ouvrir. Donc je vais représenter effectivement ici là les mouvements d'ouverture de la paroi vasculaire. Ensuite on va représenter les trois valvules ici avec leur forme caractéristique de godet entre guillemets comme ceci. Donc ici on aperçoit leur partie convexe qui est dans le ventricule gauche et leur partie concave ici qui est côté du vaisseau aortique. Hop. Ceci. Et effectivement, comme on l'a dit, l'origine réelle des artères coronaires va souvent se faire dans la partie concave, la cavité de la valvule sigmoïde correspondante. Donc ici on va avoir la coronaire gauche et ici la coronaire droite. Donc, okay. Ensuite, on peut représenter ce qui va nous permettre de parler un tout petit peu de la physiologie, enfin de l'hémodynamisme à ce niveau précis. On va représenter effectivement l'infundibulum ici, comme ceci. Donc on a l'infundibulum du ventricule gauche. Et on va retrouver en dessous de lui la valvule mitrale et les piliers et les cordages qui vont associer piliers et valvules. Donc là, les deux valvules antérieures et postérieures. Et les piliers antérieurs et postérieurs également. Voilà, comme ceci. Donc ici, effectivement, ce sera la partie postérieure. Ce qui nous permet de... Bon, je termine juste le schéma ici. Effectivement, ici on va avoir les parois de l'infundibulum ici, et ici on a effectivement les piliers, donc pilier PA, pilier antérieur ici, et PP, pilier postérieur ici. Et donc on peut représenter la circulation du sang. Donc pendant la phase diastolique, effectivement, le sang pénètre dans le ventricule gauche ici, puis lors de la phase systolique, le sang va être éjecté dans l'orifice, dans la circulation systémique via la crosse aortique et l'aorte, et effectivement c'est au moment de la systole que le sang passe également dans les orifices coronaires pour aller vasculariser le cœur lui-même. Donc il y a un synchronisme entre la contraction du cœur et justement sa vascularisation lors des contraction systolique. Voilà pour un petit élément de physiologie cardiaque. Continuons sur la vascularisation de l'organe cardiaque. Donc on va représenter maintenant les différentes branches collatérales du cœur. Mais avant ça, j'ai oublié de préciser que effectivement ces vaisseaux coronaires là étaient compris dans un tissu graisseux, on appelle
parfois les bandelettes graisseuses qui viennent effectivement enrober les vaisseaux artériels ici, et parfois même les dissimuler s'il y a beaucoup de tissu graisseux. Et également on a la présence de graisse au niveau du cône artériel, au niveau de l'infundibulum. Voilà, donc on représente cette graisse qui est importante. Voilà. Alors maintenant, on va représenter donc les branches collatérales de ces différents vaisseaux. À savoir qu'on distingue en général des branches descendantes et des branches ascendantes. Et donc les branches descendantes sont plutôt des branches dites ventriculaires, alors que les branches ascendantes sont atriales. On a également des branches spécifiques pour le cône artériel. Donc commençons par l'artère coronaire droite et on fera une vue latérale gauche pour apercevoir plus en détail les branches de l'artère coronaire gauche. Donc effectivement on a ici une artère infundibulaire ou du cône artériel. Alors beaucoup d'auteurs effectivement l'appellent l'artère de vieux sens, mais si on en croit Testu, cette artère graisseuse n'est pas l'artère de vieux sens, car l'artère véritable de vieux sens naîtrait spécifiquement de l'aorte. Et donc effectivement, là je la fais remonter un petit peu pour la bien individualiser, mais donc la véritable artère graisseuse de vieux sens ne naît pas d'une des coronaires, mais naît spécifiquement de la portion ascendante, donc du sinus de Valsalva, plutôt du côté droit d'ailleurs, du sinus de Valsalva de l'aorte. Mais du coup effectivement il s'agit plus d'une coronaire surnuméraire que d'une branche collatérale d'une artère coronaire droite ou gauche. Voilà pour petit point de détail, même si dans l'usage commun, effectivement, maintenant, on a tendance à appeler les artères infundibulaires ou artères graisseuses, on a tendance à les appeler effectivement les artères de vieux sens. Et c'est celle-ci, la véritable artère de vieux sens, selon Testu, qui rapporte donc effectivement les travaux de vieux sens en la matière. Donc artères infundibulaires, elles sont plusieurs, effectivement, il y a plusieurs petites branches infundibulaires qui donneront des anastomoses possibles, comme nous le verrons plus tard. Et ensuite on a effectivement des artères descendantes, comme on l'a vu, au nombre de 4 à 5. Je ne les représente pas en entier ici, à part l'une d'entre elles qui est effectivement une artère descendante aussi, mais qui a pour particularité d'être sur le bord droit du cœur et d'être beaucoup plus longue que ses homologues. C'est l'artère du bord droit ou l'artère marginale droite. Voilà. On a ensuite les artères atriales avec, pareil, 3 à 4 artères atriales ascendantes. Donc une artère atriale droite, donc antérieure, qui va remonter vers l'embouchure de la veine cave supérieure et surtout, dans 2/3 des cas, vasculariser le nœud de Kaysen-Fleck. Ici, donc c'est le noyau nerveux numéro 1 du cœur. Voilà. On a ensuite des branches qui vont être effectivement sous l'auricule ou passer en dessous de son bord inférieur, et ensuite on aura une branche atriale, donc ça c'est la branche du bord gauche, branche atriale du bord gauche, et on aura une branche atriale postérieure qui naîtra à la face postérieure du cœur. Ensuite on peut placer quelques collatérales de l'artère interventriculaire antérieure, branche de la coronaire gauche, donc qui sont des branches ici ventriculaires, droite et gauche, qui vont donc vasculariser les portions attenantes des ventricules, puisqu'effectivement ici cette artère ventriculaire
interventriculaire sépare les deux ventricules puisqu'elle est dans le sillon qui marque l'insertion supérieure du septum interventriculaire, comme nous le verrons. Voilà, qui sont au nombre de 4 à 5. Et on a également des artères septales qu'on ne voit pas ici à cause de la graisse et qu'on représentera sur l'autre schéma. Et également, on a ici effectivement des branches descendantes petites et des branches ascendantes atriales que l'on va voir dans le schéma qui suit.